Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, n'est-ce pas, c'est une nouvelle assise de Kitab Tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous commençons cette assise par quelque chose de particulier. Nous avons dans le cours d'hier eu à voir Babu Maja'a fi Ruqa wa Tama'im. Et comme on l'avait promis avant de commencer le Kitab Tawhid, c'est qu'on allait essayer de toucher des cas pratiques. Alors, dans chaque assise, on essaie d'échanger entre nous, de voir ce qu'il y a dans nos milieux, de parler des divinités, des croyances et des choses auxquelles les gens s'attachent. Aujourd'hui, hier, quand on a parlé de Ruqa, on a dit que la Ruqa, c'était quoi? C'était tout ce que les gens, c'était la lecture. Et les Tama'im, on a dit que c'était quoi? Les Tama'im, c'était tout ce qui était accroché. Que ce soit, n'est-ce pas, quelque chose qu'on accroche au cou, qu'on accroche dans les maisons et autres. Et alhamdoulilah, l'un de nos frères présents, Jazahullah khairan, après l'assise d'hier, il avait compris, lorsqu'on avait dit Ibn Mas'ud et ses compagnons, et un bon nombre de nos salafs, comme on l'a étudié hier, on dit que at-tama'im kulluha mamnu'a, que tout ce qu'on accroche avec une intention de repousser un mal qui nous a atteint, ou un mal qui pourrait nous atteindre, que cela est interdit. Jazahullah khairan, il avait déjà eu à remarquer qu'il y a des noms d'Allah ou des versets qui étaient accrochés à certains endroits qu'il connaissait. Certains endroits où il avait la capacité, n'est-ce pas, d'aller vers ces endroits et de retirer ces choses-là. Donc on a vu plus d'une fois que le mal se corrige de plusieurs manières. Parmi ces manières, le fait, n'est-ce pas, d'avoir la capacité de toucher le mal, comme le fait que tu sois le père de la maison, comme le fait que tu sois donc l'imam de la mosquée ou le chef de l'entreprise ou autre. Quand tu peux corriger le mal avec ta main, tu corriges cela et tu restes dans tes houdoud, tu ne dépasses pas tes limites. Il est parti, il s'est dit, voici les noms d'Allah qui sont accrochés quelque part, ou des versets qui sont accrochés. Alors je viens d'apprendre que ces choses-là sont interdites, même quand c'est des versets, même quand c'est des noms d'Allah, même quand c'est des évocations prophétiques, qu'il n'est pas permis d'accrocher ces choses-là. Car le Coran n'est pas descendu pour cela. Le Coran n'est pas descendu pour Atabarouk seulement, comme le disent certains, mais il n'est pas descendu tout simplement pour qu'on accroche ça dans les voitures, mais qu'on accroche ça à certains endroits. Alors notre question d'aujourd'hui n'a même pas commencé avec ce qui est accroché pour être adoré. Notre assise d'aujourd'hui a commencé d'abord avec ce que les gens accrochent comme parole d'Allah ou autre. Alors, au frère donc d'enlever ces choses-là, avec l'intention de rentrer chez lui de brûler, et il est étonné, j'ai étonné de voir ce qu'il m'a montré ce matin, lorsqu'il a vu qu'en réalité, ces noms d'Allah étaient tout simplement des rideaux. Et que c'était le sihr qui était derrière les noms d'Allah. Les gens, ils ont accroché, affiché des noms d'Allah, et derrière cela, c'est le sihr qui est de là. Et derrière cela, ce n'est pas une seule chose. Il a amené ça dans un sachet ce matin, et vous allez voir les choses qui étaient donc derrière les noms d'Allah que les gens accrochent dans nos pays et ailleurs. Vous allez voir les choses que les gens accrochent derrière le nom d'Allah. Voilà le besoin que nous avons donc d'apprendre notre tawhid. Voilà des choses qui sont cachées derrière les noms d'Allah, c'est du sihr. Voilà les choses qui sont cachées derrière le nom d'Allah depuis des années. Il a dit depuis des années, cela était déjà là. Et après l'assise d'hier, walhamdulillah, il dit je rentre et j'enlève ceci parce qu'on m'a montré que ce soit le Coran, le nom d'Allah ou des évocations, et on a vu cela hier. Il enlève. Il voit que carrément ce n'est même plus le mamnoua, ce n'est même plus le jugement de l'interdiction, mais c'était le shirk qui était derrière. De la sorcellerie qui était derrière ces choses-là. Je lis la chose à part Allah que je vais voir, Rasulullah Mohammed à certains endroits, c'est des chiffres et des noms qu'on ne connaît même pas. Des schémas et des lettres qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est voulu par ces choses-là. Et ils sont nombreux. Ceux-là, c'est nombreux. Après, on dira que c'est la grand-mère du village. Après, on dirait que c'est tel enfant qui est né, qui n'a pas fait tel sacrifice à cause de lui. Après, on dirait que c'est le voisin qui ne nous aime pas. Après, on dirait que c'est le mauvais œil. Après, on dirait que c'est parce que j'ai rencontré telle personne là que ma vie, ça ne va plus. Ou bien c'est à cause de telle femme là que ça ne va plus à la maison. Mais voilà les choses qu'on retrouve dans nos maisons. Voici les choses qu'on retrouve dans nos maisons. Ils ont enjolivé ça aujourd'hui. On a parlé la dernière fois, n'est-ce pas, du nouveau type de cirque aujourd'hui où c'est carrément avec des diplômes, c'est carrément des choses modernisées. Non, là maintenant c'est le nom d'Allah. C'est la parole d'Allah.
On met ça, on affiche ça devant les gens, et derrière, c'est du cirque qu'il y a derrière. Ce n'est même plus qui veut se perdre le temps. Et si on allait dans ces maisons pour essayer de voir des endroits où on pouvait déterrer des choses, j'imagine des choses qu'on aurait pu déterrer dans des endroits comme ça. Après, on dira quoi, ça ne va pas. Tel enfant dans la famille, ça ne va jamais pour lui. Le nom de qui a été souhaité, ou bien le nom de qui dans la famille a été voulu lorsque les gens ont fait ceci par-dessus je ne sais combien de temps. Est-ce que c'était pour la protection? Est-ce que c'est le papier la plus protégé en dehors d'Allah? Des papiers que tu retrouves facilement, que tu déchires facilement. Est-ce que ce papier peut protéger en dehors d'Allah? Avec quelle encre la chose a été écrite? Avec quelle encre le nom d'Allah a été écrit ici? Est-ce que c'était le sang de menstrues d'une femme? Est-ce que c'était le sang de menstrues d'une kafira? Voici ce que nous avons dans nos maisons, dans nos foyers, dans les boutiques des musulmans. Voici ce que les oustas et les alphas dans nos pays font aux gens. C'est un mécréant qui n'a pas appris l'arabe qui viendra, qui va lui écrire cet arabe-là et faire ces choses-là. Voici le besoin que nous avons d'apprendre ce tawhid. Et quand on parle à chaque fois, ils disent tawhid, tawhid, quand est-ce que ça va finir? Tant qu'on aura ceci, ça ne va pas se terminer. Et même quand ceci va s'arrêter, ça ne va pas se terminer. Parce que chaque fois que la science diminue, l'ignorance augmente. Combien de malheurs nous touchent dans nos maisons à cause de ces choses-là qui sont cachées? Et Allah ainsi que ses anges de miséricorde n'ont plus rien à faire de nos maisons. Plus de baraka dans nos activités, dans nos foyers. Plus de paix. À cause de quoi? À cause d'erreurs peut-être d'un parent ou de quelqu'un qui est passé par là. C'est très important que nous fassions attention. C'est très important que nous cherchions donc à apprendre notre religion. Et comme un frère, l'une des dernières questions que j'ai eues hier, j'ai dit hier pour certains sujets, il n'y a plus de tafsir. Quand j'ai compris la réalité donc de ce que certains font dans nos pays, alors pour ces sujets, il n'y a plus de tafsir. Chez le Kourwala, tafsir la fille. Regardez, ce n'est pas une seule chose, c'est multiple, c'est beaucoup. Quelque chose peut-être qui pourrait apporter le bien ou repousser le mal, sans effort. Sans effort, tu déchires ça comme ça. Sans effort, la chose n'a plus de valeur. Et le sorcier ne réussit jamais où qu'il soit. Le sorcier ne réussit jamais où qu'il soit. Voici des gens qui se veulent de notre religion. Voici ce pourquoi on nous appelle les Wahhabis. On l'a déjà dit ici. In kana tabi'u ahmata mutawahhiba fa anna al-mukirru bi annani wahhabi. Si ceux qui suivent Ahmad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui sont des mutawahhiba, alors je suis le premier donc qui atteste que je suis wahhabi. Si être wahhabi, c'est le fait de dire que ceci c'est du shirk, voilà yajuzu fi dinina, voilà fi dinina al-anbiya comme lana. Que ceci est du polythéisme, que ce n'est pas permis dans notre religion. Et que ceci n'est pas permis dans la religion des prophètes avant nous. Et que nous devons balayer dans ce pays, le Bénin, et tout taire dans la subhanahu wa ta'ala de cette désordre-là. Ça fait mal quand on parle du polythéisme et de l'association des fétiches des non-musulmans. Ça fait encore plus mal quand on parle des musulmans qui font cela. Et ça fait encore plus mal quand on voit que ces choses-là sont cachées derrière le nom d'Allah. Que ces choses-là sont cachées derrière le nom d'Allah. Regardez. Tu es protégé derrière le nom d'Allah. Tu rentres dedans, tu pourras reconnaître tous les noms qu'ils ont écrits en arabe ici. Tu vas reconnaître tous les noms qu'ils ont écrits en arabe ici. Et comment on appelle ceci qu'on attache? Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Et le jugement du sorcier, on le verra dans Kitab Tawhid qu'on a commencé, Inch'Allah. Si cette personne, elle est morte, avec son cœur attaché à ceci, sans se répandre, cette personne, qu'elle n'espère donc aucune miséricorde de la part de son Seigneur. Après, comme un témoin nous l'a demandé la dernière fois dans une mosquée, on faisait des cours, on a fini tafsir au Kalimat Tawhid et nous disions qu'après cela, qu'est-ce qui reste? Il voulait profiter de la fin de notre assise pour pouvoir glisser et montrer l'importance de sortir aux gens, qu'il ne suffit pas d'enseigner aux gens. Et alhamdoulilah, on a eu à le bloquer sur ça, et l'un de nos frères aussi a eu à lui montrer l'importance de la science pour qu'il ne nous perde pas le temps dans l'assise. Regardez les choses là. Ce tawhid, on va l'enseigner, on ne va jamais se suffire de l'enseigner.
Voici ce que nous avons dans des familles musulmanes, dans des boutiques de musulmans. Et vous le savez déjà assez au Bénin, combien de choses sont déterrées. Même parfois de mosquées. Combien de choses sont déterrées parfois dans des mosquées. Et la personne veut réussir avec ceci, qu'elle soit vivante ou morte. Si elle est vivante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie celui qui va lui expliquer la réalité de ce dans quoi elle est tombée. Afin qu'elle revienne avant que la peine de la mort ne lui vienne. Et si elle est morte, on craint pour cette personne qu'elle ne respire jamais et ne goûte jamais, n'est-ce pas, au repos dans la vie dernière. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ceci. Les savants disent même que même si le sahir, le sorcier se répand, sont repentis entre Allah et lui. Mais dans un pays musulman, avec un gouverneur musulman, lui, c'est la peine de mort. Car celui qui a déjà connu la sorcellerie une fois, cette personne peut reprendre encore. Et la sorcellerie, ça touche. La sorcellerie a sa réalité. On le verra dans Kitab Tawhid, Inch'Allah. Voilà donc les choses dans lesquelles nous sommes. Et on nous dit arrêtez de parler du Tawhid, vous parlez trop du Tawhid, vous divisez la communauté. Si c'est cette division, on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a répété encore hier. Ce pourquoi nous avons envie de diviser. Nous sommes venus pour diviser la communauté, afin de dire que ces gens qui ont ces choses-là, ils n'ont aucune relation dans notre communauté. On n'a aucun rapport avec eux. Nous nous désavons d'eux et ils se désavouent aussi de nous. Les frères d'Allah, donnent de l'importance donc à ce tawhid. Et comme l'a dit Cheikh Salih Al-Sheikh, on l'a répété plusieurs fois. Et exprès, on répète dans cette mosquée, dans d'autres mosquées, les mêmes paroles et les mêmes choses, pour que ces choses restent dans les têtes. On répète les mêmes versets et les mêmes sujets, mais on essaie tout simplement de changer la façon de la répéter pour que ça reste. Le Cheikh Salih Al-Sheikh, il a dit quoi? Qui se rappelle de ce que j'ai répété plusieurs fois? Cheikh Salih Al-Sheikh dit souvent quoi? Abdelali. Da'watun tafsiliya. Que notre prêche est un prêche de détail. Quand nous sommes devant quelqu'un, nous abordons cette personne en fonction de son mal. Et nous n'avons jamais peur de quelqu'un quand on veut aborder quelqu'un en fonction de son mal. Là, nous bali. Da'watun tafsiliya. Le jour où on s'est levé, on a dit on quitte le pays pour aller étudier cette religion, pour venir transmettre. On sait qu'on est venu pour pouvoir affronter des gens de tout type de mots. Que ce soit, n'est-ce pas, ces gens-là qui sont les premiers dans le chemin. Ceux-là qui tombent dans le shirk billah, ceux qui tombent dans le polythéisme. Il faut qu'ils connaissent des gens dans votre famille. Alors, précipitez-vous pour être utile à vos parents avant que la paix de la mort ne vienne. Et que vous ne soyez questionné le jour dernier, qu'est-ce que donc tu as fait pour être utile à ce parent? Et vous qui connaissez des gens qui sont déjà morts dans des situations comme ça, prenez-les comme exemple pour pouvoir faire peur à ceux qui sont encore vivants. Prenez-les comme exemple pour faire peur à ceux qui sont encore vivants. Si on appelle du mal à déchirer ces friperies-là, ces papiers qui n'ont aucune valeur, rappelez-vous hier quand on parle de ceux-là qui mettent des fils rouges dans leurs champs. Pour tout simplement pour mettre la peur al-shirki dans le cœur des gens. Si quelqu'un voulait rentrer dans ces champs-là, est-ce que ces torchons peuvent les empêcher de rentrer dans ces champs? Là, vraiment, ils ont tout simplement réussi à mettre la peur dans le cœur des gens. Ça peut aller. Ils ont réussi à faire quoi? À mettre la peur dans le cœur des gens. Fala takhafu ibadallah. N'ayez pas peur d'eux. Wa tasallahu bisilahil ilm. Et armez-vous donc de la science. Car ce pays a besoin de vous. Ce pays a besoin de ces hommes. Wa antum rijal, c'est vous les hommes. Quelqu'un a quelque chose à écouter? Personne n'a une larme ou quelque chose qui peut nous perdre de temps pour perdre le temps avec ça. On remercie le frère à qui Allah a la facilité de pouvoir comprendre le jugement, et même s'il avait déjà compris plus tôt, mais de vouloir mettre en pratique ce jugement-là, là où il a le droit de mettre cela en pratique, et se dit non, je ne peux plus laisser donc à cet endroit-là la parole d'Allah, ou bien des versets, ou bien des évocations accrochées, alors que je sais que cela est interdit. Et combien sont ces versets-là qui sont accrochés, et nous les voyons tous les jours? On se dit non, il n'y a pas de débat, c'est un sujet à divergence là. Il a une divergence qu'on ne considère plus. Et vous allez alors prendre ces choses, vous voyez ce que vous voyez.
de la sorcellerie. Et ce ne sera qu'en détachant cette sorcellerie et en cassant cette sorcellerie que vous allez retrouver la paix, la baraka et le bien dans ces endroits-là. Vous allez retrouver donc la tranquillité dans ces endroits-là. Toujours le même papier. Non, on va tout brûler, Charles. Mais est-ce qu'on a de quoi brûler ça ici maintenant? Oui. Je vais vous les remettre et quand il sera là, vous allez les brûler, Charles. Tu verras sur chaque papier, il y a des chiffres et des mots comme celui-ci. Tu te demandes qu'est-ce que la personne veut écrire. Est-ce que c'est un nom? Qu'est-ce qu'elle veut écrire ici? On ne sait pas quelle encre a écrit ça. Est-ce que c'est des monstrues de femmes qui ont été mélangées pour l'encre? Et tu ne peux pas reconnaître quel que soit ton niveau en arabe. Et la forme de la personne est que de façon grosse. Et une écriture qui est claire, mais malgré ça, il y a des noms. Tu te demandes c'est quoi ce nom. Ça se répète quelque part en haut, ici. Ça revient ici. Et ce nom se répète plus d'une fois sur la feuille. Quand la nous permet un jour, n'est-ce pas, de pouvoir détruire et voir les gens détruire tout ce qu'il y a comme shirkiyat, comme fétiche ou autre dans ce pays, mais attention, après avoir détruit d'abord leurs croyances dans leur cœur. Car c'est bien beau ceci, mais ceci n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord quoi? D'enlever la mauvaise croyance du cœur des gens. Le plus important, c'est que la personne, même si cette chose elle est encore accrochée, qu'elle a l'incapacité de l'enlever, ou bien n'est pas encore disponible pour l'enlever, mais que cette personne dans son cœur, qu'elle se soit désavouée donc de ces shirkiyat. On veut casser les fétiches, les idoles et le cirque dans le cœur des gens. Notre appel, c'est comment d'abord rentrer dans le cœur des gens et casser ces choses dans le cœur des gens. Ils se sont donc accrochés à ces choses et à les délaisser à ces choses-là.
Et peut-être pour celui qui les connaît et a médité sur la situation, celui-là aurait vu, n'est-ce pas, comment Allah a eu à ruser d'eux quand ils ont voulu, n'est-ce pas, se détourner de lui, ils ont voulu ruser. Et cela montre la miséricorde qu'il y a dans notre dawa, dans notre prêche. On appelle les gens ne pas s'attacher à des papiers, mais à s'attacher à Rabbul Alamin, le créateur de ces papiers, le créateur de celui qui a fait ceci. Non, non des djinns. On ne va pas perdre le temps. On va revenir, n'est-ce pas, si ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'apprendre la réalité de ces choses-là. Et j'espère encore vous voir plus concentrés dans l'assise d'aujourd'hui et dans le reste des assises dans ce livre, le Kitab al-Tawhid. Et j'espère qu'on aura parmi nous un groupe de personnes qui aura compris et qui seraient capables de retourner lorsqu'on va finir ce séminaire afin d'aller enseigner la ilaha illallah et de patienter sur cela, car notre dawa n'est pas seulement théorique, nous sommes dans la mise en pratique. C'est une dawa où tu veux aller affronter une réalité. وجزاكم خيرا وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va commencer, Inch'Allah. Non.